Bonjour, donc je vais maintenant terminer ou entamer la deuxième vidéo pour terminer l'exercice que j'ai commencé dans la première vidéo. Bon, dans la première vidéo, on a parlé à propos de beaucoup de choses. J'espère que vous avez compris et vous avez vu qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on va entamer la deuxième vidéo et on va terminer le même exercice. Donc, réponse et on va faire la deuxième fonction. Donc, f de x égale 1 sur x, moins racine de 1 sur x. Bien. Donc, concernant le domaine de définition de cette fonction f, donc je regarde ça, c'est une fraction rationnelle. Elle est toujours définie et continue sur son domaine de définition. Donc, on va faire le rappel toujours. Les fractions rationnelles sont définies et continues sur leur domaine de définition, sur leur domaine de définition. Bien sûr, domaine de définition est contenu sur leur domaine de définition. C'est-à-dire, c'est quoi? Donc, ils sont définis et contenus sur l'ensemble des x, tels que les fractions rationnelles, petit f par exemple, là où la fraction rationnelle, le dénominateur en x est non nul. C'est-à-dire j'ai une fraction rationnelle qui est p sur q, elle est définie et contenue là où q de x est non nul. Donc ici c'est une fraction rationnelle, donc elle est définie et contenue là où le dénominateur ne s'annule pas. Or, x s'annule en x égale 0. Donc, le domaine de définition, c'est le domaine de continuité. C'est R et toi. R plus vite 0. Bien. Maintenant, les racines carrées, comme j'ai dit pour la première fonction, elles sont, pour racine carrée d'une fonction, elle est continue et définie là où ce qui est l'intérieur G est défini, donc défini inter G doit être positif ou nul. Et pour la continuité, donc ça pour le domaine de f, si j'appelle ça f, et pour G, domaine de définition de f, et pour la continuité, domaine de continuité de f, c'est le domaine de continuité du G inter l'ensemble des x tel que j'ai dit que c'est positif ou nul. Bien, donc on va appliquer ceci. Donc en regardant ceci comme étant G, c'est 1 sur x comme ça. Elle est continue et définie sur R et toi, c'est le même 1 sur x comme ça. Donc, mais maintenant, il faut que j'ajoute le fait que ce qui est à l'intérieur doit être positif ou nul, pas de problème. Mais ceci est positif ou nul sur R étoile plus. Bien sûr, x ne doit pas être égal à 0. Et dès que je prends x strictement positif, 1 sur x va être positif. Il ne s'annule pas sans doute parce que j'ai 1 au numérateur. Donc, la première fonction, il concerne la fonction qui est x associe 1 sur x. Maintenant, la fonction qui est x associe racine de 1 sur x, son domaine de, bien sûr j'écris df, c'est-à-dire je vais dire la fonction 1 sur x. Hein. Par exemple, on va l'appeler i par exemple. C'est-à-dire cette fonction-là, c'est une fonction i par exemple. Et après la fonction kx donne 1 sur x, son domaine de définition, on va l'appeler j par exemple, cette deuxième partie, tout ça. C'est égal au domaine de continuité de ce j-là. Et comme on a dit,
c'est la même fonction, seulement on a ajouté la racine. Donc il suffit de prendre le même ensemble ici, inter, l'ensemble des x, tel que 1 sur x doit être positif ou nul. Or 1 sur x est positif ou nul, ne s'annule jamais, elle est toujours positive sur x positif. Donc je peux dire R égale plus. Maintenant, quand je prends l'intersection de ces deux, j'ai une différence, comme j'ai dit au début, dans la première fonction. Quand on a une somme ou une différence ou un produit, il suffit de prendre l'intersection des domaines. Donc, la fonction f, son domaine de définition, égale son domaine de continuité, égale R étoile, inter, R étoile plus. Je prends l'intersection ici. Et bien sûr, c'est R étoile et plus. Donc, positif parce que ça doit être positif. J'ai diminué de 0 parce que déjà, on ne doit pas parler de 0. Ça, concernant la continuité et la partie où elle est définie. Maintenant, on va étudier la dérivabilité. Bon. Alors, les fractions rationnelles sont dérivables sur leur domaine de définition, qui est l'ensemble des x tel que le dénominateur ne doit pas s'annuler. Comme c'est une fraction rationnelle, donc cette fonction que j'appelle, si vous voulez, i, le domaine de dérivabilité de i, c'est égal sur son domaine de définition, à savoir R plus. R étoile, excusez-moi, R étoile. Et pour cela, le domaine de dérivabilité, bon, j'ai écrit le domaine de définition ici, hein, le domaine de dérivabilité de i, de j, cette fonction, c'est là, comme j'ai rappelé et j'ai fait dans la première vidéo, elle est dérivable là où l'intérieur, est donc positif strictement, et là où l'intérieur est dérivable. Je prends l'intersection. Là où l'intérieur s'annule, on fait une étude particulière. Donc, le théorème m'affirme que cette fonction-là, elle est strictement positive sur R étoile plus, et sur R étoile plus, elle est aussi dérivable. Déjà, elle est dérivable sur R étoile, parce que c'est une fraction rationnelle. Ça est dérivable sur R étoile, 1 sur x est dérivable sur R étoile, et il faut intercepter ça avec là où elle doit être strictement positive, quand j'ajoute la racine. Donc, inter, et là où elle est strictement positive, c'est R étoile plus. Elle ne doit pas s'annuler. Et l'intersection va donner R étoile plus. Donc c'est R étoile plus. Ce qui implique que le domaine de dérivabilité de f, c'est R étoile plus l'intersection. Mais ce n'est pas fini. C'est insuffisant. Ça, j'écris maintenant moi, mais insuffisant. Je ne dois pas écrire comme ça. Ici, un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où cette fonction s'annule, il faut faire une étude particulière, comme on vient de dire, la racine de g est dérivable là où g est positif et définie là où g est positif et là où g est dérivable. Donc ici, pas de problème pour 1 sur x, mais pour 1 sur la racine de 1 sur x, il faut voir là où cette fonction est dérivable. On a dit que c'est R étoile plus, R étoile plutôt, R étoile tout court, et doit être strictement positif, c'est R étoile plus. Maintenant, là où elle s'annule, mais nous remarquons que cette fonction ne s'annule jamais. Donc, je n'ai pas une étude particulière là où l'intérieur s'annule, parce que cet intérieur ici ne s'annule jamais. Donc, pas de problème. Donc, je peux maintenant affirmer que j'élimine le mot insuffisant et j'élimine ce point d'interrogation. Et je vois que le domaine de définition, c'est R étoile plus. Maintenant, on va dériver. Alors, on va dériver
égale plus f' de x égale. Et comme d'habitude, on sort, donc on dérive partie par partie. C'est-à-dire, on va dériver 1 sur x à part. Donc maintenant, rappelons que la dérivée de g sur, par exemple, h sur g, la formule, avec les conditions de dérivabilité, c'est-à-dire qu'il faut que h soit dérivable, g est dérivable, mais ne s'annule pas. Avec ces conditions, h sur g est dérivable sur l'intersection où h est dérivable et où g est dérivable, ce n'est pas. Et nous avons la formule suivante. Donc h' g plus g' h sur g2. Alors ici, moi, h' g moins g' h sur g2. Bien. Donc, si on va voir 1 sur x, normalement on l'apprend, ça va donner moins 1 sur x2. Mais comme nous sommes au début, on essaye de faire tous les détails. Donc la dérivée de 1 sur x, c'est la dérivée de h, c'est-à-dire 1, la dérivée de 1 c'est 0 fois g, fois x, donc 0, moins la dérivée du dénominateur, à savoir x, la dérivée de x c'est 1, fois h, c'est-à-dire fois 1, donc 1 fois 1 c'est 1, sur le g carré. Le g, notre g dans le cas ici, c'est le carré. Je risque que l'écriture n'est pas, on ne peut pas la voir sur la vidéo. Peut-être que la caméra ne capte pas tout le tableau. Donc je vais faire la dérivée ici. Donc f' de x, on avait dit, égale moins 1 sur x2. Ça y est, c'est fait. Moins. Et on va dériver maintenant racine de 1 sur x. Et comme j'ai dit, la dérivée de racine d'une fonction g, je rappelle toujours au début, racine de g' avec les conditions, bien sûr, de dérivabilité. Donc racine de g, c'est g' sur 2 racine de g. Donc je vais dériver maintenant cette fonction 1 sur x. Donc c'est la dérivée de tout ça, c'est la dérivée de l'intérieur de 1 sur x. Or, 1 sur x, on l'a dérivé. Donc, moins la dérivée de 1 sur x que voici, moins 1 sur x2, à savoir, donc, g' sur 2 racines de g, c'est-à-dire 2 racines, et le g, c'est dans notre cas 1 sur x. Bon, on peut simplifier, bien sûr, les écritures maintenant. Donc, ça va donner f' de x égale moins 1 sur x2. Nous remarquons qu'il y a moins partout, donc je vais faire comme ça. Ça nous aide après pour voir le signe de f' apparemment. Donc ce moins et ce moins, on va le faire sortir. Il y a ici un moins. Donc unity. Donc on va laisser comme ça, moins 1 sur x2. Moins par moins, c'est plus. Et ça, on sait comment on le fait. Donc, plus 1 sur x2. Ça, comme si on a 1 ici, et pas l'inverse, c'est-à-dire 1 sur, donc il y a les 2, et racine de 1 sur x. Voilà. Remarquons ici qu'on peut simplifier. Notre x est positif. Donc, on peut faire ici de x2, on peut écrire x4 à l'intérieur. J'obtiens 1 sur 2 racine de x4 sur x, à savoir racine de x cube. On peut, peut-être, et ça devient peut-être plus simple. De toute façon, ça c'est correct comme ça. Mais on peut faire ceci, si on veut acheter un pas qui n'est pas utile, très utile, mais si on veut, hein. Donc c'est moins 1 sur x2, plus 1 sur 2 fois, et ici, sur x2, si je l'introduis à l'intérieur, ça devient x4. Racine de x4, c'est x2. Donc, quand je vais avoir x4 sur x, x4 sur x, c'est x au cube. Donc, que je peux aussi écrire 1 sur x2, plus 1 sur 2, et ce x au cube s'écrit x2 fois x. Donc 1 sur 2, racine de x2
fois x, et je peux le diviser en deux racines, parce que les deux sont positifs. Racine de AB égale racine de A fois racine de B, à condition que A et B sont positifs. Et racine de x2, c'est x. En réalité, c'est valeur absolue de x. Mais comme nous sommes dans l'ensemble R étoile plus, à savoir les x sont positifs, donc ce n'est pas la peine de faire ce valeur absolue. Donc c'est 2 fois x, ça, x plus, racine de x. J'espère que c'est correct du point de vue calcul. Là, scientifiquement, nous sommes corrects. Je pense que les calculs sont aussi corrects. Bien. Voilà, et si on veut étudier le signe de f' lorsqu'il nous demande de faire des variations de f, donc on va voir le signe de f', on peut, bon voilà, je vais ajouter une petite chose, même si on ne va pas terminer les autres, c'est pas grave, on fait un exemple qu'on le traite correctement. Donc, par exemple, supposons qu'il y a une autre question, supposons qu'il nous demande, dans la question, de voir le signe de f', SJN, c'est-à-dire le signe de f'. Par exemple, supposons que la question est posée. Bon, on va essayer, si ce n'est pas très difficile, très compliqué, on va essayer. Sinon, on va faire un peu de détail et dire le problème où réside. Peut-être qu'il y a une fonction auxiliaire qu'il faut traiter pour résoudre le signe de cette f', peut-être. Dans ces conditions, bien sûr, et dans un examen, il vous donne la fonction auxiliaire. On va voir, est-ce que c'est simple ou il faut une fonction auxiliaire. Donc, nous avons déjà f' de x, bien sûr. Bien sûr, il faut rendre le même dénominateur. Donc ici, il suffit de multiplier par racine de x pour avoir racine de x fois racine de x, c'est x fois x, x2. Et multiplions par racine de x. Ici, il suffit de multiplier par 2 en haut et en bas. Donc je vais avoir moins 2 sur x2. Je multiplie par 2 en haut et en bas, donc 2x2, comme ça j'obtiens moins 1 sur x2. Là, je vais multiplier par racine de x en haut et en bas, j'obtiens racine de x sur 2x fois racine de x fois racine de x, donc c'est-à-dire x2 le tout. 2x2. Donc je vais avoir racine de x moins 2, racine de x moins 2 sur 2x2. Donc voici notre f'. Et maintenant, le tableau est simple, je pense. Le tableau est simple. Si on veut étudier notre f', ça c'est le x. Elle varie entre 0 plus l'infini. Et bien sûr, nous sommes sur R étoile plus. Ça, c'est la fonction f'. Son signe, le signe de f', donc son signe, le signe de cette f', ce signe-là, c'est celui de racine de x moins 2, parce que ça, c'est positif. Le dénominateur est positif. Donc, le signe, c'est celui de racine de x moins 2. Alors ici, racine de x moins 2 s'annule si racine de x égale 2. Équivaut à racine de x égale 2. Donc si x égale 4, donc je vois qu'en 4, cette fonction-là s'annule. Pour x égale 4. Bien, donc le dérivé s'annule ici. Et maintenant, c'est très simple. Racine de x moins 2 positif, autrement dit, racine de x supérieure à 2 équivaut x supérieur à 4, ainsi que le symbole de comparaison ne varie pas lorsque je compare deux nombres positifs en passant dans le carré. Ça ne change pas. C'est intéressant. Si il était négatif, ça change. Bon, c'est le programme de 9e année. Donc, racine de x moins 2 est positif, parce que ça est positif, n'influe pas sur le signe, comme j'ai dit. Donc, racine de x moins 2 est positif lorsque x supérieur à 4. Donc, ça c'est positif, ça c'est négatif. Mais si je veux voir maintenant f, ça correspond, je vais voir quelle décroît et quelle croît notre f. Voilà, donc on a comme si on est en train de traiter une étude de la fonction, étude complète, presque. Et si on voit maintenant en 4, nous voyons que f en 4 vale 1 sur 4, donc ici 1 quart, moins racine de 1
sur 4. Et racine de 1 sur 4, c'est racine de 1 sur 4, c'est racine de 1, c'est 1 sur racine de 4, c'est 2. C'est 1 demi. Et 1 quart moins 1 demi, ça, c'est 1 quart moins 2 quarts, c'est moins 1 quart. Donc elle s'annule en moins 1 quart. Plutôt pour 4, elle va à moins 1 quart, la fonction. Et puis en 0, bon, elle est définie en 0, la fonction f. Non, elle n'est pas définie. Il y a limite en 0, ici. Ça va poser un problème, parce que 1 sur 0, c'est l'infini, c'est un 0 plus. Moins 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, plus l'infini, moins plus l'infini, c'est une formule terminée. Bon, on ne va pas, bien sûr, traiter la limite, parce que ce n'est pas la question, mais on peut calculer la limite ici. Sûrement, elle va être supérieure à moins 1 quart, sûrement. Et la limite ici, en plus l'infini, je vais trouver 1 sur plus l'infini 0, moins ici 1 sur l'infini 0, 0 moins 0, c'est 0, donc elle croît vers 0. Bon, ceci assure que notre calcul est correct ici, parce que la fonction, comme elle tend vers 0, elle croît vers 0, le nombre ici, nécessairement, va être négatif, c'est ce qu'on avait trouvé, c'est moins 1 quart. Bien. Les questions n'étaient pas demandées, mais je les fais. J'ai ajouté des petites choses qui ne sont pas demandées dans la question pour avoir le plus d'intérêt et beaucoup d'intérêt en, bien sûr, traitant l'exercice. Voici donc cette deuxième fonction. J'essaie rapidement de faire la troisième parce que le temps vraiment précipite beaucoup, j'espère. Alors on va faire la troisième et je vais accélérer un peu. Hein. Bien, alors la troisième fonction, si f de x égale x2, alors c'est simple, celle-là on va accélérer un peu, f de x égale x2 moins 1 sur x. C'est une fraction rationnelle, celle-là, polynôme sur polynôme. Donc elle est définie, continue et dérivable sur son domaine de définition. Celui-là représente continu répété. Et c'est quoi? C'est R étoile, parce qu'il y a le problème que en 0. Maintenant, donc c'est parce que c'est une fraction rationnelle. Maintenant, la dérivée, f' de x égale. Alors, c'est la forme u sur v ou f sur k, comme j'ai expliqué là-bas. On va rappeler, si vous voulez, u sur v', c'est u' v moins v' u sur v2. Donc, en dérivant, je dérive ça. La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, tout ça, c'est 2x. U'v. Et le v, c'est x fois x. Moins v', c'est-à-dire la dérivée de dénominateur, c'est 1 fois u. Donc, x2 moins 1, n'oublions pas de parenthèse. Sur le v au carré. Donc, tout calcul fait va donner 2x2 moins x2, quand j'enlève la parenthèse, donc 2x2 moins x2, c'est x2, moins 1, donc plus 1, donc c'est x2 plus 1 sur x2. Voici la dérivée de la fonction, 2x2 moins x2, c'est x2 plus 1 sur x2. Et on voit que notre fonction, celle-là, est strictement positive, quel que soit x dans R étoile plus. Dans R étoile plus. Alors elle est positive, donc la fonction, je donne déduit que la fonction, notre fonction f est strictement croissante sur chacun des intervalles, moins l'infini plus l'infini, et moins l'infini 0, et 0 plus l'infini, elle est croissante parce que c'est dérivé positif. Bon, après, on peut faire le tableau de variation, bien sûr, et faire l'étude de la fonction et la construire. Nous allons, bien sûr, faire des choses comme ça dans une autre occasion. Bien. Maintenant, on va traiter celle-là rapidement. Alors, on va traiter la quatrième. Je pense que le cinquième, un peu, ça va prendre un peu de temps. Et le problème, je ne peux avoir que 33 minutes pour enregistrer la vidéo. Donc, on va rapidement terminer la fonction 4 et nous faisons la 5 dans la vidéo numéro 3.
Et on fera aussi avec ce 5 d'autres fonctions. Alors on va prendre cette fonction f de x égale 1 moins racine de 1 moins x2 sur x. Dans le domaine de définition, il y a un x au dénominateur. Donc il faut éliminer, il n'y a pas de racine, pas de problème de positivité. Donc il suffit d'éliminer 0. Et puis ici, il y a au numérateur cette expression 1 moins x2 qui doit être positif ou nul. Pas de problème, elle peut s'annuler parce qu'elle est dans un numérateur. Donc si on veut, dans le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que d'une part x doit être non nul ici, et d'autre part 1 moins x2 doit être positif ou nul, celui-là doit être positif ou nul. Bon, ça, donc c'est l'ensemble des x appartient à R, x non nul, pour s'assurer ici, et 1 moins x2 positif, c'est-à-dire 1 supérieur à x2, ou bien on peut, si vous voulez, ça, celle-là, pour ne pas compliquer, on peut voir comme produit remarquable, c'est 1 moins x fois 1 plus x. Ça, on veut que ce soit positif. Bon, donc un petit calcul nous dit que les 1 moins x, je vais écrire ici, peut-être que vous ne voyez pas ici dans la vidéo. Donc 1 moins x fois 1 plus x, ça doit être positif. Je vois ici qu'elle s'annule en 1 et l'autre en moins 1. Donc les racines sont 1 et moins 1. Et comme c'est un polynôme second degré, à l'extérieur des racines, elle prend le signe de A, c'est-à-dire le coefficient de x2. Donc c'est moins à l'extérieur des racines, et à l'intérieur positif. On peut prendre par exemple 0 et on voit qu'en 0, elle va 1. Donc, là où x non nul, et là où x, donc d'une part non nul, d'autre part elle appartient à l'intervalle moins 1, 1 pour qu'elle soit positive ou nulle. Donc moins 1, 1. Et x appartient à l'intervalle moins 1, 1 fermé. Hein, parce qu'on n'a pas dit strictement positif. Et donc tout ça, on voit qu'il suffit de prendre moins 1, 1 et on élimine 0. Donc c'est l'intervalle moins 1, 1 privé de 0. Ça, le domaine de définition. Le domaine de continuité, c'est la même chose. Parce que la racine ne pose pas de problème en 0 pour la continuité. Donc c'est comme le domaine de définition. Et ici, on a éliminé 0. Donc c'est aussi le domaine de continuité. Pour la dérivabilité, alors, ça c'est dérivable sur R, ça c'est dérivable là où l'intérieur est défini, dérivable, mais comme c'est une fonction polynôme, elle est dérivable sur tout R, mais il faut qu'elle doit être strictement positive. Mais on avait étudié cette fonction-là, où elle doit être cette fonction-là étudiée, on a vu qu'elle est positive ou nulle. Sur le fermé, moins 1, 1. Et comme dans les dérivabilités, il faut éliminer là où elle s'annule, on élimine les extrémités de l'intervalle, à savoir 1 et moins 1. Donc le domaine de dérivabilité, c'est l'intervalle moins 1, 1, pour assurer que ça c'est dérivable. Et bien sûr, il faut éliminer le 0 qui n'est pas dans le domaine déjà. Donc privé de 0. Donc c'est cette même intervalle, seulement on élimine encore les extrémités de l'intervalle. Maintenant, les théorèmes, qu'est-ce qu'il dit? Pour les racines de g, il dit la fonction kx associée à la racine de g est dérivable là où g est dérivable, est strictement positif. Là où g s'annule, il ne donne rien, il ne dit pas qu'elle n'est pas dérivable. Il faut faire une étude particulière. Bon, donc, pour le moment, c'est dérivable, comme ça. Sur cet intervalle, sur plutôt la réunion de ces deux intervalles, moins 1, 0 ouvert, réunion 0, 1 ouvert. Maintenant, au point, aux extrémités 1 et moins 1, il faut faire une étude particulière. En 0, on ne fait rien, bien sûr, on n'est pas dans le domaine. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 1 moins, ici, dans 1, on se rapproche en gauche, de f de x, c'est-à-dire 1 moins racine de 1 moins x2 sur x, moins f de 1, on voit que ici en 1 c'est 0, donc f de 1 c'est 1 moins 0 sur 1, donc moins 1, sur x moins 1.
Allez, je peux terminer. J'espère. Bien. Alors, c'est la limite quand x tend vers 1 moins. Et ici, je vais l'écrire 1 moins racine de 1 moins racine de 1 moins x2 moins 1 sur x facteur de x moins 1. Tout ça, comme si on a sur 1, on multiplie ceci par l'inverse. Non, ici j'ai moins x tout court. Hein. Donc ici je vais écrire 1 moins racine de 1 moins x2 moins x de tout sur x. Donc ici moins x. Hein. Normalement, 1 moins racine de 1 moins x2 moins x sur x, donc moins x sur x, de tout sur x moins 1, donc je multiplie par l'inverse. Bien. Alors, si on veut calculer la limite en 1, ça c'est 0. Ça c'est 1 moins 1, c'est 0. Et ça c'est 1 moins 1, 0. Comme j'ai une 0 sur 0 forme indéterminée. Donc, on va éliminer l'indétermination. Bon. Comme la vidéo va être coupée, donc je terminerai ceci dans la vidéo numéro 3. Suivez-moi pour la suite de l'exercice 4, c'est-à-dire cette partie 4 dans la vidéo numéro 3. Merci pour votre attention.